Léo, soyons honnêtes. La victoire n'est plus une simple possibilité, elle t'appelle avec une clarté absolue. Quelque chose de bien plus important qu'une simple métaphore est en train de changer autour de toi. Ne prends pas ta présence sur cette vidéo pour un hasard ou une simple coïncidence. Tu es là parce qu'une part profonde et intuitive de ton âme reconnaît déjà qu'un destin important t'attend. Une énergie gravite autour de toi, planant à proximité, attendant simplement ton « oui » final. T'es-tu déjà surpris à murmurer une pensée intime et à ressentir un frisson inexplicable te parcourir l'échine? As-tu déjà croisé le regard d'un chiffre et senti qu'il te fixait avec une signification particulière? Peut-être es-tu passé devant un billet de loterie et as-tu eu l'impression, l'espace d'un instant, que c'était lui qui te cherchait plutôt que l'inverse. C'est précisément à cette fréquence que nous allons nous connecter aujourd'hui. Nous allons parler du pouvoir du murmure. Non pas comme une simple invocation de chance, mais comme une forme de langage intentionnel et dirigé, adressé au champ énergétique qui vous entoure chaque jour. Si vous écoutez encore, c'est que vous ressentez cet appel intérieur. Ce n'est pas toujours quelque chose que vous pouvez exprimer avec des mots, mais vous savez qu'un changement est en train de se produire. Soyons clairs, il ne s'agit pas simplement d'astrologie générale ou d'un tirage de tarot. Il s'agit d'un alignement réel et profond. Il s'agit de revenir à l'essence même de votre être, lorsque vous cessez de jouer un rôle pour le monde et que vous commencez enfin à vous écouter. Lion, votre âme essaie d'attirer votre attention depuis longtemps. Peut-être la vie est-elle devenue trop bruyante, ou peut-être avez-vous choisi de détourner le regard pendant un temps. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, quelque chose vous a ramené à ce rappel. Vos paroles ont du poids. Elles ne s'évaporent pas, elles façonnent le champ même dans lequel vous évoluez. Lorsque vous déclarez « Je choisis la victoire », vous ne faites pas qu'un vœu. Vous énoncez une vérité fondamentale qui existe déjà en vous. Je vous invite à faire une pause. Inspirez profondément, fermez les yeux et posez votre main sur votre cœur. Dites-le, que ce soit une douce respiration ou une déclaration forte. Je choisis la victoire. Je choisis de recevoir. Maintenant, confirmez cette énergie. Laissez un commentaire ci-dessous pour l'ancrer. Écrivez-le et faites savoir à l'univers que vous n'êtes pas un simple observateur passif. Vous participez activement à cette transformation. Ce bref instant d'engagement est l'étincelle d'un changement bien plus profond. Je vous remercie d'être là. Chaque fois que vous vous engagez, vous ne faites pas que soutenir un message. Vous renforcez votre propre engagement envers vous-même. Vous dites à votre subconscient « Je suis là pour moi ». Vous contribuez à l'essor d'une communauté et vous vous assurez que ce message atteigne précisément la personne qui en a besoin. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce qui est révélé aujourd'hui est loin d'être ordinaire. C'est précis, c'est opportun et c'est profondément personnel. Si vous avez senti qu'un événement important se profilait à l'horizon sans savoir comment le saisir, voici votre point d'entrée. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Un rêve récurrent? Un chiffre? Une intuition persistante? Partagez-la en commentaire. Parfois, un simple geste suffit à ouvrir la porte d'une vie qui change tout. Le changement céleste. Allons plus loin. Le voyage commence ici. Ce chapitre de votre vie est tout sauf ordinaire. Un alignement céleste rare se produit, une configuration qui ne se présente pas souvent. Le Soleil, votre magnifique planète maîtresse, forme actuellement un puissant trigone avec Jupiter, le grand bienfaiteur. Cela se produit précisément dans votre deuxième maison, le secteur de votre thème astral qui régit vos finances, votre estime de soi et les fruits concrets de votre travail. Il ne s'agit pas seulement de votre solde bancaire. Il s'agit de la valeur que vous accordez à votre âme, à votre temps et à vos visions. Si le timing peut parfois sembler une notion vague et mystique, lorsque les astres s'alignent ainsi, c'est un signal clair à la porte de votre intuition. Vous avez fait des efforts. Vous avez travaillé sur vous-même. À présent, l'atmosphère autour de vous s'oriente vers une période propice à la réception. Cependant, voici un point souvent négligé. Recevoir peut être extrêmement déstabilisant, surtout si vous avez passé des années en mode survie ou en mode course effrénée. Si vous avez l'habitude de vous battre pour chaque chose, l'idée de vous arrêter et de laisser le bien arriver peut sembler étrange. C'est pourquoi cette lecture est si importante.
En me connectant à votre énergie, 3 archétypes spécifiques ont émergé. La roue de la fortune, le magicien et la force. Leur présence simultanée, surtout pour un lion, n'est pas un hasard. C'est un signe divin. La roue de la fortune nous rappelle qu'aucune saison n'est permanente. Le vent tourne, et votre heure de gloire est arrivée. Mais souvenez-vous du secret, la roue ne tourne pas d'elle-même. Vous contribuez à son mouvement par vos choix, vos vibrations et les mots que vous osez prononcer. C'est là que T est le magicien entre en scène. Il ne s'agit pas de prestidigitation, mais de maîtrise spirituelle. Cette carte apparaît lorsque votre énergie est à son apogée, lorsque vos pensées créent de véritables répercussions dans le monde physique. Vous êtes invité à vous exprimer, non pas pour vous défouler, mais pour créer. Essayez avec moi maintenant. N'attendez pas un meilleur moment. Murmurez simplement cette phrase, ou écrivez-la dans les commentaires ou d'autres font de même. Je permets à la chance de venir à moi maintenant. Faites une pause. Ressentez la résonance de ces mots dans votre poitrine. Cela peut paraître étrange, voire brutal, mais vous venez de vous exprimer dans le champ des possibles infinis. Vous devenez ce que vous dites. C'est la loi de l'attraction dans sa forme la plus authentique. Non pas une demande désespérée, mais une permission sacrée. Vous ne suppliez plus la vie de vous remarquer, vous vous autorisez à être vu. Vous décidez que vous êtes digne de la récolte. Et puis, il y a la force. Lion, cette carte vous représente. Il ne s'agit pas de force brute ni d'agression. Il s'agit de cette flamme intérieure que vous avez portée à travers chaque période difficile. C'est cette force qui vous anime malgré l'épuisement, cette capacité à guérir tout en restant présent pour les autres. L'univers reconnaît cette force en ce moment même. Vous ne vivez pas simplement une semaine chanceuse. Vous faites l'expérience d'un retour aux sources vibratoires. Vous n'avez besoin d'aucune autorisation pour être exceptionnel. Répétez-le, même si votre voix tremble. J'accueille la chance à bras ouverts. Vous ne jouez pas à un jeu de hasard. Vous signez un pacte avec votre futur moi. Si cela vous parle, partagez-le dans les commentaires. Non pas pour moi, mais pour vous. C'est ainsi que nous cessons de dériver et commençons à incarner le changement. La moisson est prête. Vous n'avez pas à forcer la croissance, il vous suffit d'y dire oui. La fréquence des nombres. Lorsque vous murmurez votre intention, le champ s'ouvre. Mais si vous avez déjà eu l'impression que les choses avancent trop lentement, la clé réside dans le rythme et l'activation. C'est là qu'intervient le champ cosmique de la numérologie. Tout possède une fréquence, et cette semaine, l'univers vibre au niveau 1 et 8. Pour un lion, c'est une véritable explosion d'énergie. Le chiffre 1 est l'étincelle, l'initiateur. C'est la voix courageuse qui dit « Allez-y » quand la foule est silencieuse. Il est audacieux et intrépide. Lorsque cette énergie est active, le monde récompense celui ou celle qui fait le premier pas. Vient ensuite le 8. C'est la fréquence de l'abondance incarnée. Il représente la maîtrise matérielle, l'autonomie financière et une confiance qui ne repose pas sur l'ego, mais sur une véritable valeur. En combinant le 1 et le 8, vous obtenez le plan d'une transformation financière et identitaire totale. Le 1 dit « Je commence maintenant » et le 8 dit « Je connais exactement ma valeur ». Je sais que les rituels peuvent parfois paraître étranges, mais l'énergie réagit aux symboles et aux mouvements physiques. Si vous êtes prêts, à passer à l'action, essayez ceci. Tenez un objet qui représente votre objectif. Une pièce, un billet, une carte de visite, ou même simplement une feuille de papier sur laquelle est écrit votre rêve. Placez-le dans votre main droite, celle qui donne et qui tend la main. Ensuite, posez votre main gauche, celle qui reçoit et qui représente le cœur, sur votre poitrine. Fermez les yeux et murmurez. Je choisis la victoire. Je ne me sous-estimerai plus. Ma richesse, ma lumière et ma foi sont désormais éveillées. Laissez ces mots résonner en vous. La puissance ne réside pas dans le volume de votre voix, mais dans la conviction qui l'anime. Une fois cela fait, écrivez-le. Ancrez-le dans le monde réel. Certains passeront cette étape et se demanderont pourquoi rien ne change, mais vous ressentirez ce déclic, cette harmonie. C'est à ce moment précis que votre avenir commence à prendre un tournant décisif.
Brisez le cycle. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez, à côté de la plaque, ces derniers temps. Peut-être une lourdeur indéfinissable, ou un rêve récurrent qui ressemble plus à un souvenir qu'à un fantasme. Vous avez peut-être même cette étrange impression de déjà-vu, comme si vous aviez déjà vécu ce moment. Lion, ce n'est pas votre imagination. C'est une mémoire cellulaire. C'est l'énergie qui vivait dans votre lignée bien avant votre naissance. Dans une vision énergétique profonde, je vous ai vu immobile, rayonnant, recevant une pièce ancienne des mains de vos ancêtres. Ce n'était pas une pièce moderne et brillante. Elle brillait comme une braise, orange et rouge. Cette pièce représente 3 choses. La sagesse héritée, une intuition latente et une responsabilité sacrée. Certaines personnes sont nées pour suivre des schémas. Vous êtes nés pour les briser. Vous êtes un briseur de cycles. Vous l'avez ressenti toute votre vie. Le sentiment que votre esprit ne fonctionne pas comme celui de votre famille, ou que vos désirs vont à l'encontre du statu quo de votre éducation. Vous n'êtes pas séparés d'eux, tu es la mise à jour logicielle de toute une lignée. Les mentalités de pénurie et de survie qui t'ont été transmises cessent avec toi. Tu as honoré les épreuves de tes ancêtres, mais on te demande maintenant d'accomplir quelque chose de radical, recevoir sans culpabilité. T'élever sans avoir à t'excuser de ton succès. Cette pièce brûlante est un outil pour libérer ta capacité à porter la richesse, pas seulement l'argent, mais du temps, de la paix et de la clarté. C'est pourquoi vous voyez peut-être les nombres 111, 888 ou 444 un peu partout. Il ne s'agit pas de simples fioritures spirituelles. Ce sont des rappels codés que votre passé ne définit pas votre potentiel. Même les peurs générationnelles les plus profondes perdent leur emprise lorsqu'une personne se lève enfin et dit « c'est fini ». Vous n'êtes pas là pour vous effacer afin que les autres se sentent à l'aise. Vous êtes là pour activer votre héritage spirituel. Vous avez le droit d'être plus. Si vous avez rêvé d'un foyer que vous n'avez pas encore trouvé, ou si vous entendez des mots en dormant, laissez-vous porter. Ne les ignorez pas, partagez les signes que vous avez perçus. Les écrire est un acte de libération. Vous êtes à l'origine de quelque chose de totalement nouveau. L'art du lâcher-prise. À présent, vous remarquerez peut-être que les choses commencent à se dénouer. Des fins subtiles se produïsent. Vous avez peut-être l'impression que tout s'écroule, mais en réalité, tout se met en place. Ce n'est pas le chaos, c'est une mue nécessaire. On nous conditionne à penser que les fins sont des échecs. Mais au niveau de l'âme, les fins sont simplement des évolutions. Si une amitié vous pèse, si un projet vous épuise, ou si votre routine vous semble étouffante, ce sont des signaux. Votre âme est trop grande pour rester prisonnière d'une vie qui ne vous correspond plus. Ne pleurez pas ce qui s'en va. Accueillez-le. Ce qui part ne fait que libérer le passage pour ce qui cherchait à vous atteindre. Ne soyez pas surpris si les gens s'éloignent ou si votre corps commence à dire « non » à ce que vous tolériez auparavant. Votre esprit trace de nouvelles limites. C'est une révolution silencieuse, une reprogrammation intérieure. C'est inconfortable, certes. La croissance l'est souvent. Mais vous n'êtes pas destiné à rester une graine. Tenez-vous bientôt devant un miroir, non pas pour y trouver des défauts, mais pour contempler votre propre lumière. Affirmez ceci avec une clarté absolue, je suis un gagnant. Je n'ai plus peur. Même si votre voix tremble, dites-le. Cette déclaration intérieure modifie votre fréquence vibratoire. Lorsque vous rayonnez de vérité, l'univers réorganise les pièces de votre vie. Vous attirerez un travail qui sera une vocation plutôt qu'une corvée. L'argent viendra à vous plus naturellement. Surtout, vous attirerez un amour authentique, un amour qui vous respecte tel que vous êtes. Mais rien de tout cela ne peut se produire si vous restez accroché à des choses révolues. Laissez le passé derrière vous. Inutile de chercher à sauver votre ancien moi. Vous êtes entier, air maintenant. Chaque fois que vous dites « je suis prêt », le monde se rapproche un peu plus de vous. Respirez profondément et libérez-vous d'un poids. Affirmez-le à voix haute. Je suis un gagnant, Je n'ai pas peur. Incarnez votre nouvelle personnalité. Maintenant que les anciennes couches sont parties, il est temps d'ancrer cette transformation dans votre quotidien.
La transformation n'est pas qu'un exercice mental. Elle s'inscrit dans votre corps et vos habitudes. Cette semaine, les couleurs qui vous entourent sont significatives. Le bronze et l'or vous invitent à activer la prospérité, vous rappelant que l'abondance peut être stable et ancrée. Le bleu cobalt profond est là pour stabiliser votre intuition. Le rouge bordeaux est votre couleur de pouvoir, vous permettant d'imposer votre présence sans même avoir à dire un mot. Ces couleurs ne sont pas là que pour faire joli. Portez-les. Entourez-vous-en lorsque vous prenez des décisions importantes ou que vous écrivez vos objectifs. Votre corps comprend les couleurs comme un langage. Concernant votre bien-être physique, protégez votre sommeil. Il est sacré. Lorsque vous vous reposez, votre intuition s'exprime. Des éclairs de lucidité surviennent souvent juste après une nuit de sommeil profond. Votre organisme se rééquilibre. Favorisez ce processus avec des aliments magnétiques. Graines de chia pour la mémoire, thé vert pour la clarté d'esprit, betterave pour l'énergie et avocat pour l'ancrage. Lorsque vous traitez votre corps comme un partenaire, il porte votre énergie plus loin. Et un mot sur l'amour. Si vous êtes célibataire, sachez que vous n'êtes pas dans une salle d'attente. Vous êtes dans une période d'harmonie. L'amour qui arrive n'est pas basique. C'est une harmonie avec votre nouvelle fréquence. D'ici là, considérez votre énergie comme une offrande sacrée. Ne vous contentez pas de quelqu'un qui convoite simplement votre flamme. Attendez quelqu'un qui sait comment l'entretenir. Si vous êtes en couple, accordez-vous un peu d'espace émotionnel. Parlez avec le cœur, sans attendre de réaction particulière. L'amour s'épanouit lorsqu'il est libre, pas lorsqu'il est contrôlé. Ayez confiance en ce processus. Si votre relation est destinée à grandir, elle grandira. Quoi qu'il en soit, vous resterez entier, R. Votre déclaration finale. Lion, vous n'avez jamais eu besoin d'autorisation pour briller. Vous êtes le soleil. Le soleil n'attend pas d'invitation pour se lever, il se lève par nature. Vous avez toujours porté cette lumière. Vous attendiez simplement le bon moment pour cesser de la cacher. Ce moment est arrivé. Tout ce que vous avez vécu aujourd'hui est une invitation à cesser de négocier votre valeur. La victoire n'est pas une question de chance, mais d'alignement. Tout commence lorsque vous cessez de demander à être choisi et que vous commencez à vous choisir vous-même. Vos mots sont votre pouvoir. Lorsque vous murmurez « Je choisis la victoire », vous ne suppliez pas. Vous commandez. Vous déverrouillez des codes qui ne répondent qu'à la certitude. Alors, pour la dernière fois, écrivez-le dans les commentaires. Ressentez-le profondément. JE murmure, je choisis la victoire. C'est votre ligne rouge. Si ce message vous a touché, aimez-le et abonnez-vous pour que cette énergie continue de circuler. Cet espace est pour les âmes qui en ont assez de survivre et qui sont prêtes à s'aligner. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de sa propre révélation. Les petites actions discrètes que vous entreprenez aujourd'hui sont celles que l'univers entend le plus fort. Vous n'avez pas besoin de feux d'artifice pour changer votre vie. Parfois, un simple murmure suffit. Parlerez-vous comme quelqu'un qui se souvient de son pouvoir? J'en suis convaincu. Je crois en vous. Ce n'est pas la fin d'une vidéo, c'est une étape sur votre chemin. Votre fort intérieur s'est levé et a dit, plus question de se cacher. Soyez audacieux. Soyez le soleil. La victoire n'est pas quelque chose que vous devez gagner, c'est quelque chose que vous devez revendiquer. Tout ce que vous avez à faire, c'est murmurer. À bientôt.